jaune correspondant à 4 modulo 6. Et les autres. Alors, essayons maintenant d'utiliser et de pratiquer les simplifications avec les congruences. Alors, comment simplifier un nombre avec une congruence? Exemple, on a x congruent à moins 2 modulo 6. Est-ce qu'on peut l'écrire autrement? Alors oui, on peut l'écrire autrement. Il suffit de prendre ce moins 2 là et de le décomposer sous forme de 6 fois un nombre plus un reste. Par exemple, je peux dire que moins 2, c'est égal à 6 fois moins 1. 6 fois moins 1, ça fait moins 6. Plus 4. Puisque moins 6 plus 4, c'est bien égal à moins 2. Et dans ce cas, une fois décomposé comme ça, donc il faut garder que ce 6-là, c'est le modulo qu'il impose. Et une fois qu'on l'a décomposé comme ça, en fait, on peut remplacer la congruence par le reste. Et dire que ça, c'est congruent à 4 modulo 6. Alors, ça correspond à quoi? Ça correspond en fait à se déplacer sur cette droite du terme du moins 2 ici, en allant vers l'intervalle entre 0 et 5. Donc ça correspond à faire ce chemin-là, 2 moins 2, pour se retrouver dans l'intervalle principal entre 0 et 5. Regardons un autre exemple. Si j'ai x congruent à 2341 modulo 6. Alors ça, c'est un nombre important. Je peux le simplifier en le prenant et en le décomposant. Alors 2341 sous la forme 6 fois un nombre plus un reste. Alors à la calculette, 2341 divisé par 6, ça fait 390. Le reste, alors 2341 moins 6 fois 390, ça nous donne 1. Donc pareil là, j'ai bien gardé le modulo 6, je travaille en modulo 6, donc c'est 6 fois. Et le reste qui nous intéresse, c'est égal à 1. Donc je peux dire que x est congruent à 1 modulo 6. C'est quand même plus simple à manipuler que les 2341. Je peux même simplifier des nombres du style, on le verra dans les exercices, du style 10 à la puissance 2012 ou 55 à la puissance 136 et essayer de simplifier ce type de nombre petit à petit jusqu'à avoir un nombre simple comme 1 modulo 6, 2 modulo 6, 5 modulo 6, etc. Autre exemple, si je fais du x congruent à moins 256 modulo 6. Alors, il suffit de prendre le signe négatif, même si c'est négatif, c'est pas un problème. Je peux l'écrire comme étant 6 fois. Alors, pour ça, il faut faire la division. 256 divisé par 6, ça fait 42. Donc, 6 fois moins
42. Alors 6 fois 42, ça fait 252. Donc ça fait moins 252. Donc le reste que je dois rajouter ici, c'est un reste négatif et ça va être moins 4. Et donc, le reste qui nous intéresse, c'est moins 4. Donc je peux dire que ça, c'est congruent à moins 4 modulo 6. Et je peux encore simplifier plus et me ramener à l'intervalle principal, donc entre 0 et 5. Alors le moins 4, c'est... on peut le voir ici, c'est le nombre en vert. Le moins 4 correspond à 2. Mais je peux le développer ici en disant que moins 4, c'est 6 fois moins 1. Ça fait moins 6 plus 2. Donc, moins 6 plus 2, ça fait bien moins 4. Et donc, ce moins 4 modulo 6, c'est bien congruent à 2 modulo 6. Donc, de façon générale, on essaie de se ramener dans cet intervalle principal entre 0 et 5, si on travaille sur un modulo 6, pour avoir des choses simplifiées et les utiliser dans les exercices. Alors je me suis bien attardé sur ça pour que ça soit bien compris. C'est pas plus compliqué que ça. On va voir 2 ou 3 propriétés intéressantes pour manipuler ces nombres, ces congruences, et une fois tout ça bien compris et mis en œuvre, alors vous n'aurez plus de problème avec les exercices. Alors, propriété importante. Propriété importante, c'est en premier A congru à B modulo n. Ça c'est pardon. Ça c'est équivalent à dire que B est congruent à A modulo n. Donc on peut changer de place les deux. A est congruent à B modulo n, donc B est congruent à A modulo n. Deuxième propriété intéressante, c'est que si A est congruent à B modulo n et B est congruent à C modulo n, alors on peut déduire que le A est congruent à C modulo n. Ensuite, il y a 2 ou 3 propriétés successives que j'adore particulièrement. C'est lorsqu'on a A congruent à B modulo n et C est un nombre. Alors C appartient à Z. Alors, on peut rajouter du C à gauche et du C à droite. Donc, A plus C est congruent à B plus C modulo n. Ça, c'est vrai. On peut retrancher ce nombre C. Donc, A moins C est congruent à B moins C modulo n. Encore plus, on peut multiplier. Et du coup, on a du AC est congruent à B fois C
modulo n. Et vous verrez dans les exercices, j'utilise assez souvent ces propriétés. Ils sont tellement pratiques, tellement utiles, que abusez-en, c'est que du bon. Donc quand on a A congruent à B, je peux rajouter le même nombre à gauche et à droite, je peux retrancher le même nombre à gauche et à droite, je peux multiplier par le même nombre à gauche et à droite. Alors, encore deux autres propriétés. Alors, si on a A congruent à B modulo n, et C est congruent à D modulo n, alors on peut déduire deux choses. On peut déduire d'abord que A plus C est congruent à B plus D. A plus C est congruent à B plus D modulo n. Et vous remarquerez que celle-là est différente de celle-là. Là, on rajoute le même nombre. Alors que là, on a deux congruences. On peut dire que le premier plus le second est congruent avec le B plus D. Là, on a une seconde avec le produit. C'est A fois C est congruent à B fois D, modulo n. Et attention, dans ce cas-là, on n'a pas de soustraction, on n'a pas de division. Donc, différenciez bien entre ces deux propriétés-là et cela. Alors, quelques résultats intéressants à partir de là. Alors, on peut déduire que, à partir de ces propriétés, que si on a A congruent à B modulo n, on peut élever à la puissance. Et en particulier, avoir A à la puissance P congruent à B à la puissance P modulo n. Et là, faites super attention, puisque ça, c'est une implication, c'est pas une équivalence. Je ne peux pas passer de droite à gauche. Ça, c'est simplement une implication. Parce que pas mal d'élèves ont une fâcheuse tendance de le faire dans l'autre sens, qui est absolument faux. Si j'ai A congruent à B, je peux élever ici au même nombre. Donc dire que A à la puissance 2012 est congruent à B à la puissance 2012, modulo n. Alors ça, c'est intéressant. Et une relation entre la congruence et la divisibilité qui nous dit que si A est congruent à 0 modulo n, eh bien ça, c'est équivalent à dire que le nombre n divise le nombre A. Puisqu'on sait que le 0, c'est le reste de la division de A par n. Donc si le reste est nul, eh bien ça veut dire que A est divisible par n ou que n divise A. Ok, alors on a quasiment fini avec la congruence et on peut, pour finir cette partie, parler d'un théorème intéressant qui est le théorème de Fermat, dit aussi petit théorème de Fermat.
Alors, ce théorème de Fermat,